ici du réconfort et de la joie, je pense que vous devriez partir. Cette histoire n'est pas une mélodie douce à écouter, encore moins à s'imaginer. Durant la création de notre monde, la nature a forgé des êtres capables de façonner la terre. Ils étaient 8. 8 démons créateurs. Grâce à leur amour pour la création, ils ont œuvré, main dans la main, pour créer leur chef-d'œuvre, l'homme. Chaque démon était lié par le sang à un protecteur, un être humain doté de compétences extraordinaires. Si l'un mourait, l'autre l'était également. Malheureusement, leur création ultime est devenue incontrôlable, cherchant le pouvoir et la domination de toute vie. Les hommes ont transformé la Terre en une mise en scène chaotique et rongée par les guerres. Les démons sont devenus vulnérables et ne pouvaient faire machine arrière. Effacer leur création était contre nature et en totale contradiction avec leurs principes divins. Au fur et à mesure de l'histoire, plusieurs rituels ont dû être réalisés pour freiner l'avancée des hommes. 7 rituels exactement. Chaque rituel donnait une chance aux démons créateurs de renouveler l'horloge de création. L'étoile à 8 branches, berceau de toute création. Mais les hommes ont une fois de plus dépassé leur maître. Ils ont réussi à canaliser des énergies magiques, et en particulier celle du sang. Une magie néfaste et chaotique. Le point faible des démons créateurs. Dans la grotte la plus sombre, dans les ténèbres les plus effrayantes, un homme a réussi à canaliser cette magie obscure. Elias, le Cruel, ancien disciple du démon Shedu. Il a créé sa propre secte, ayant pour fanatique les sacerdoces, voulant mettre fin, une bonne fois pour toutes, au culte des démons, et de ce fait, devenir l'être le plus puissant au monde. Lilith, dernière démone créatrice, affaiblie par la mort de son protecteur au massacre de Salem, attend depuis des centaines d'années l'émergence d'un être pur et dépourvu de malfaisance pour sauver notre monde.